Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas le top de la forme, mais bon, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je me suis quand même réveillée avec cette vue incroyable derrière moi. On a dormi sur ce spot de rêve et on était tout seul toute la nuit. Le seul inconvénient d'avoir dormi ici, c'est que le terrain n'est pas vraiment plat. Donc si vous voyez, on est vraiment penché de ouf comme ça sur la droite, enfin sur la gauche, mais sur notre droite quand on est à l'intérieur. Mais juste à part ça, on a eu le lever du soleil juste devant nous ici. On a ouvert les portes arrière du van et c'était un spectacle magnifique. C'est bien pour ça que j'aime la van life. Il y a énormément de vent ces dernières semaines et pour les prochaines semaines à venir, c'est extrêmement relou parce que de base, là, la mer, si c'est calme, si c'est tout plat, c'est une piscine. Là, on voit que la mer est incroyable, mais je vous jure que quand le vent est à 0 km/h, c'est encore plus impressionnant. Il y a tellement de vent que mon trépied est tombé. Voilà. Il est actuellement midi, donc on a bossé un petit peu ce matin sur l'ordinateur, on a fait de la création de contenu, des vidéos, etc. J'ai pris une douche et comme d'habitude j'ai une tête de folle avec tous mes petits cheveux qui rebiquent de partout, je ne comprends pas c'est quoi le problème. Bref, ceci dit, vu qu'il est midi, on a envie de se faire des pâtes fraîches. On a une machine pour faire des pâtes, on va se faire des tagliatelles je pense, donc il faut qu'on fasse la pâte, donc farine, œufs et un petit peu de sel. Enfin bon, on commence tout ça, c'est parti! Déjà, avant de commencer à cuisiner, il faut faire de cet espace de vie un espace de cuisine. Donc ça veut dire organiser tout le bordel. Donc ma serviette de douche à pendre dans la douche pour qu'elle sèche. Et ici, vous voyez pas, mais il y a le sèche-cheveux. En fait, c'est tout mon bordel. C'est tout mon bordel à moi. C'est la petite pochette du micro. C'est mon miroir. C'est le bol de Bailey. Enfin bref. Le derrière du van est plutôt bien rangé. Bon, c'est mon chéri qui va faire la pâte pour les pâtes parce que c'est lui l'italien et c'est lui qui sait mieux cuisiner que tout le monde ici. Donc il cherche les œufs dans le frigo. Qui n'y sont pas, très bien. Du coup, ils vont être ici, voilà. Les œufs, la farine et le sel qui est juste ici. Regardez toutes nos épices, comment elles sont trop belles. On n'a pas de récipient, c'est un des seuls ustensiles de cuisine qu'on a oublié de prendre, enfin qu'on n'a pas pensé à acheter. Du coup, quand on veut faire des pâtes, de gâteaux, de pâtes ou de whatever, on fait ça dans notre casserole. Du coup, la recette pour les pâtes, c'est de la farine, des œufs et du sel. Pour les proportions, nous, on n'a pas de balance, mais c'est 100 g de farine par personne et un œuf par personne. Ça veut dire que si vous êtes deux, vous mettez 200 g de farine et 2 œufs et 2 pincées de sel. Mais nous là, on a un pro de la cuisine, un pro chef italien, donc il peut faire tout ça sans balance. Et normalement, les proportions sont plutôt réussies. Aïe aïe, les coquilles d'œufs. C'est pas très professionnel ça, monsieur. On mélange, on mélange, on mélange. Vous pouvez commencer à mélanger avec une spatule pour pas utiliser vos mains. Et ensuite, on finit de pétrir à la main. Et pendant que votre homme fait la cuisine, vous pouvez vous la couler douce et profiter du soleil. Et ensuite, comme je vous disais, on pétrit à la main pour former une bonne pâte toute dure. It has to rest, the pasta out. Yeah. Yeah, how long? Et donc, si vous comprenez l'anglais et l'italien, vous avez compris que la pâte doit rester à peu près une demi-heure au frigo. Quality test? No, per il sale. Per il sale. Yeah. For the salt. Yeah. What does it do? You can smell. You can smell the salt. I was lying. Quality test. I was lying. Ah, you were lying. Ah, c'était un mensonge. Mais moi, j'y croyais. Non. Ok, mezz'ora Ok, riposare. donc le truc du sel, c'est faux, les gars. Donc ça reste reposé comme ça pendant une demi-heure. Mais ça va rester comme ça ici parce que nous, dans le frigo, il n'y a pas vraiment de place. Enfin, on peut pas rentrer une casserole dans le frigo, quoi. Il n'y a pas assez de place. Il n'y a même pas assez de place pour les œufs, alors... Et est-ce que vous savez pourquoi il faut laisser la pâte à pâte reposer et la pâte à pizza et tout ça? C'est parce que le gluten se détend. Et si le gluten se détend, c'est plus facile à travailler la pâte pour l'étirer et faire vos pâtes et vos pizzas, quoi. Je parle en mode connaisseuse alors que je viens juste de regarder la raison sur Google pour faire genre que je m'y connais alors que je ne m'y connais pas du tout. Et bref, du coup, en attendant que cette pâte repose, je pense qu'on peut commencer à faire le setup. Donc prendre la machine à pâte qui est dans notre capucine juste ici.
C'est un gros bordel, mais c'est un bordel organisé. Vous voyez, j'ai besoin de rien retirer de la capucine pour prendre la machine. Parce que c'est un bordel organisé, comme je vous disais. La planche, ensuite on aura besoin d'un couteau aussi. Donc la fameuse machine ressemble à ça. Je sais pas si vous en avez déjà vu une. Qu'on va venir mettre sur cette table. J'aime trop cette table. Pam! Ok. On peut même faire comme ça on a plus de place. Alors, pour fixer cette machine, en vrai moi c'est un job que je fais jamais, ça c'est mon chéri qui fait tout le temps ça, du coup j'ai aucune idée de comment ça marche. Et là faut juste visser je pense. Ok. Ok, et la manivelle. Et on est prêt. Et on a besoin d'un couteau aussi. Bing! Alors on va enlever le tapis avant de commencer, parce qu'il y a toute la farine qui va tomber dessus et ça va tout salir, donc c'est mieux de le laisser dehors pour le moment. Et maintenant bah, c'est parti, on commence, enfin il commence. C'est toujours lui qui fait ça, parce que moi j'ai pas la main, genre on aplatit la pâte, en vrai j'ai même pas les termes. How do you say in Italian this? What are you doing? Stendo la pasta. Stendo la pasta. Tiro la pasta. Tiro la pasta, on tire la pâte. Allora, per fare più veloci le faccio tutte prima su una misura, in modo che devo girare la manovella solo una volta, più veloce. Vous voyez, vous regardez mes vlogs et vous allez même apprendre l'italien. On n'oublie pas de mettre la farine à chaque fois pour pas que ça colle. Là, on est à 4, 3 et on change à... Ah, you change already. Via, tutto là. 2 à 3. Ok. Donc plus on monte avec les numéros, plus la pâte va être fine. Et avec notre machine, on s'arrête à quel numéro? Which number we stop with this? Al 6 mi pare. À la numéro 6. Vuoi provare? Dai. Bah ouais, allez vas-y. À mon tour un petit peu. Allora siamo al 4 Il faut que je fasse e fai questo. 5 et 6. Dai, Ah non, là tieni. je fais numéro 4. Ok. Ok, prendo il telefono. Ok, Ah, c'est chiant, la table elle bouge dans tous les sens. e dal 4 al 5. Ok. 5 et E vai a c'est reparti. Ok, un peu de farine dessus. Regardez-moi cette pro. Cuisiner avec les cheveux détachés. Non. Ok. Pour être encore plus professionnel, tu prends la pâte comme ça et tu la récupères de l'autre côté. Il y a un truc bizarre sur la pâte là. C'est une coquille d'œuf? Bébé! Aia. It's the... Non? Je crois que c'est la coquille d'œuf qu'il y avait au début, non? Ok, du coup on s'arrête au numéro 5 nous. Puis une fois qu'on a nos bandes comme ça, on peut les laisser reposer juste le temps qu'on mette de l'eau à bouillir, quoi. Donc... On les fait sécher un petit peu. C'est comme ça que ça s'appelle. Hop. On met ça sur notre plaque à induction. Je pense qu'on va utiliser ce feu, il est plus rapide. Ah, dai, ci si fa sto pezzo che adesso. Et en 1 minute top chrono, ça va bouillir parce que l'induction, bah, c'est super rapide. Ensuite est arrivé le moment de les couper à la longueur que vous voulez vos tagliatelles.
Donc nous, nos bandes, là, on va les couper en 3. Hop, du coup, ça, ce sera la longueur de nos pattes. Hop, et la dernière. 1, 2 et 3. Ça va être des petites pattes, celle-ci. Ça boue déjà, faut qu'on soit rapide, amour, il faut qu'on se bouge les fesses, ça boue. Alors, non, le sel, ça va pas l'enlever. Ici, il faut bouger ici. Alors, sur cette machine, on peut faire soit des spaghettis, soit des tagliatelles. Et nous, on va faire des tagliatelles, donc la manivelle, on la bouge ici. Et les bouts de quoi. Il faut qu'on se dépêche parce que l'eau, elle bout déjà. Et on rajoute encore de la farine parce qu'on veut pas que ça colle. Et on touille, on touille, on touille. Mamma mia che brava Valeria. Chef Valéria. Incredibile. Ok. Et quand votre eau elle bout, on vient mettre tout ça dedans. On remet le couvercle. Et on attend à peu près 3-4 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Et on n'oublie pas les pâtes. Faut pas les faire overcooked. Très important et très professionnel aussi. On garde un petit peu d'acqua di cottura, un peu d'eau de cuisson. Pour faire une bonne petite sauce crémeuse. Et d'ailleurs en sauce, qu'est-ce qu'on a? On a du pesto. On a acheté un pesto frais qui est quelque part dans notre frigo. Qui est quelque part juste ici. Un pesto. Ouais, tiens bébé, le pesto. Assaggiamo T'es cuit? al dente. Al dente, perfetto. On égoutte les pâtes. On fait ça dehors, tant qu'on y est. Pouf. Cuisine avec vue. Donc tout ici, ça a été rangé, nettoyé. On a notre pesto. Ah, et on a du parmesan aussi. Bébé, tu prends le parmesan? I forgot. Dov'è? Ce n'è solo uno o ne abbiamo due? No, uno. Il parmigiano reggiano grattato. Mettiamo tutto o solo mezzo? Direi tutto. La facciamo grassa e magari solo mezzo. Vediamo. Oh miam, j'ai faim. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour mon chéri dans la semaine parce qu'il fait une pause sur son régime cétogène, sur la diète keto, ce truc que moi je n'ai jamais fait mais que lui il fait depuis un petit moment déjà. Donc pour ceux qui ne savent pas, le régime keto, c'est peu de glucides, donc pas beaucoup de pâtes et de farine en tout genre, et beaucoup de protéines et de lipides. Donc là, des pâtes, il n'en a pas mangé depuis pas mal de temps, depuis à peu près 10 jours, ouais, depuis 10 jours qu'il ne mange pas de pâtes. Il mange pas de pain, il mange pas de pâtes, il mange pas de pizza. Quand je vous dis que mon chéri c'est un faux italien, c'est un faux italien. Mais ça a l'air trop bon ça. Cremino, cremina. Miam, miam, miam.
Et attends, je prends le téléphone pour montrer quand on met dans l'assiette. Dites-moi, c'est pas les meilleures pâtes que vous avez vues. Dites-moi que c'est pas un luxe d'avoir ça dans un van aménagé. Osez venir me dire qu'on ne peut pas bien se nourrir et bien manger dans un van aménagé. Regardez ce qu'on vient de faire. Bon, c'est pas le truc le plus sain de la planète parce que c'est des pâtes au final. Mais c'est bon quoi. Regardez. Alors avant de manger les pâtes, par contre, mon chéri, il veut manger des fibres. Donc il se prend une carotte. Et il va se manger une carotte comme ça, juste avant de manger les pâtes. Bon, en attendant, moi je vous repose ici. Je vous remets sur le trépied, comme ça. Et je vais manger. Donc pendant que lui mange sa carotte, moi je mange mes pâtes. Bon appétit. Voilou, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et vous aura détendu et diverti le temps d'un court instant. Nous, place au ménage, passer le balai sur le sol qui est tout plein de farine. Faut qu'on fasse la vaisselle et qu'on change d'endroit. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ciao!